docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et vous vouliez, Serge, nous parler de l'intérêt pour la santé de réduire la consommation de viande rouge. Et oui, on en parle de plus en plus et nous expliquer du coup par quoi la remplacer. Oui Ilana, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué à ce micro, mais qui trouve confirmation dans une grande étude prospective, c'est-à-dire qui porte sur le présent et le futur, et permet de tirer certaines conclusions sur les diverses constatations. Réalisée aux États-Unis, elle a suivi pendant 30 ans plus de 40 000 participants. Et quel était l'objectif de cette étude ? De vérifier la corrélation entre la consommation de viande rouge, transformée ou non, et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une viande transformée quand même ? C'est une viande qui a subi salaison, maturation, fermentation, fumaison ou d'autres processus destinés à rehausser sa saveur ou en améliorer la conservation. Les saucisses de Strasbourg ou de Francfort, les hot dogs, le jambon, le cornet de bif, les lanières de bœuf séché, les viandes en conserve et les préparations et les sauces à base de viande en font également partie. Et l'étude se proposait donc de remplacer la viande par d'autres protéines. Oui, c'est exactement cela. Ça aurait pu être les œufs ou le poisson. Ça a été des protéines végétales. Il voulait estimer les effets d'une substitution des protéines d'origine animale par les végétales sur l'apparition d'une pathologie cardiovasculaire. La consommation d'une ration supplémentaire quotidienne de viande entraîne une augmentation d'environ 12% du risque. Et à l'inverse, la substitution par des protéines végétales de qualité, légumes, légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois, des fruits à coque, des céréales complètes, du lait et quelques laitages non sucrés, s'accompagne d'une réduction spectaculaire du risque de problèmes coronaires, particulièrement après 65 ans. Et est-ce qu'on a des explications ? On connaît les risques avérés des graisses saturées présentes dans la viande et qui augmentent le LDL cholestérol, vous savez, le mauvais cholestérol, et le rôle protecteur des protéines maigres et de qualité sur le système cardiovasculaire. C'est exactement ce que fait le régime crétois, riche en fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, oléagineux et huile d'olive, et pauvre en sucre, en viande rouge et transformée. Et en charcuterie. La viande transformée n'est-elle pas également cancérogène ? Oui, bien sûr, mais ça n'était apparemment pas l'objectif de l'étude. Vous avez raison, Ilana, elle favorise ou provoque certains cancers, colorectal, pancréas, prostate, raison supplémentaire de ne pas en abuser ou carrément de la supprimer. Bon, on devine vos conclusions, Serge, alors. Oui, elles sont évidentes. La viande est un aliment intéressant, riche en outre en fer bien absorbé et en vitamine B12, à consommer néanmoins avec modération. Je rappelle nos recommandations santé actuelles. 2 portions de viande par semaine en la choisissant de qualité, en veillant à sa cuisson et en l'associant à 2 portions également de poissons gras de préférence, harengs, maquereaux, sardines, saumon, thon et à tout ce qui compose un régime méditerranéen. Et pourquoi pas, en complément de la spiruline dont nous avons parlé récemment, de la levure de bière ou des graines de chia, de courge, de soja dont nous parlerons bientôt. Merci beaucoup pour tous vos conseils. C'était le docteur Serge Rafal. On le retrouve dès demain sur Radio J.